J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit retour de course et un petit retour de course un peu particulier puisque comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un retour de course avant vacances et en plus partie 1 puisque je vais devoir le faire en 2 temps, donc du coup vous aurez la suite samedi prochain. Alors je pars en vacances samedi prochain et du coup on part 2 semaines au ski, enfin 10 jours et le problème c'est que je sais pas comment je vais m'alimenter en fait. Tout simplement parce on nous a prêté un logement mais il n'y a absolument rien dans les placards, hein, forcément. Les petites supérettes qu'il y a, parce qu'on est vraiment au bord de la station de ski, les petites stations qu'il y a, donc c'est juste un petit casino et un Sherpa que j'ai vu vite fait. Bref, ça coûte une blinde et en plus ils ont pas beaucoup de produits et je doute fortement qu'ils aient des produits véganes, enfin en tout cas ce que je consomme moi au quotidien, hein, genre le tofu, le yaourt Alpro, etc. Donc, le seul lieu où je pourrais faire mes courses, c'est à Grenoble qui sera à 45 minutes de route et vu la neige qu'il y a là-bas en ce moment, voilà, je ne pense pas qu'on va s'amuser à faire des allers-retours sans arrêt puisqu'en plus on n'a pas les pneus neige, on va justement se renseigner pour voir pour des chaînes. Donc du coup, voilà, ça va être compliqué, on n'a pas envie de s'embêter non plus. Donc, l'objectif de cette vidéo et de mes vacances, c'est de pouvoir manger vegan avec des produits simples qui vont me faciliter la vie et que je peux emporter en avance. Donc du coup, je vais faire un gros plein. Ma voiture va être blindée, c'est clair, mais le but du jeu, c'est de ne pas emmener toute ma cuisine non plus. Donc je vais essentiellement acheter des produits qui seront faciles à cuisiner et qui vont vraiment me faciliter la vie. Donc vous allez voir ça par rapport à ma commande La Fourche. Mais la semaine prochaine, vous verrez ce que j'achèterai du coup à Auchan qui complétera donc ces achats du jour. Bref, j'arrête de parler, on file directement dans ma cuisine où je vais déballer en direct avec vous mes courses de La Fourche. Voilà, j'ai mes 2 gros sacs de La Fourche qui pèsent une tonne. Mais ce qui est pratique maintenant, c'est qu'ils livrent directement en bas de chez moi dans des sacs comme si j'avais fait moi-même les courses et ça c'est plutôt cool. Il faut savoir que ce service est gratuit à partir de 59 € d'achat. Donc voilà, donc je trouve que, et puis comme on y arrive très vite, donc je trouve que c'est relativement cool. Bon bah c'est parti, on déballe tout ça. Alors, j'ai pris des nouilles udon. Donc ça c'est vraiment un achat pour les vacances, donc pour pouvoir faire des ramen principalement, ou des nouilles sautées aussi, mais là c'était vraiment pour les ramen, parce que je me suis dit qu'il n'y aura rien de mieux qu'une bonne soupe chaude, que ce soit le midi ou le soir, vu qu'on va se cailler les miches, clairement. Donc du coup, voilà, j'ai pensé à tout ce qui est pour les soupes. Donc du coup, je vois le deuxième ingrédient qui va avec. Donc c'est un bouillon umami, donc direct. Donc en fait, on a juste à mélanger à de l'eau chaude, cuire les nouilles et voilà. Et du coup, on aura un ramen déjà tout prêt. Ça m'évitera d'emmener toutes mes épices, tous mes condiments, sauce soja et tout le tout-team pour juste, voilà, juste pour les vacances quoi. Parce que vu qu'il n'y aura rien, je ne peux pas emmener toute ma cuisine non plus. Donc vraiment, j'ai choisi de simplifier les choses le plus possible. Donc voilà. Dans le même style, j'ai pris des soupes miso instantanées, donc que j'avais déjà goûté de la marque Lima et franchement qui fait bien le job. Je me souviens, je les avais achetées justement quand j'étais partie en week-end au Mont Blanc, donc il y a 2 ans. Je vous avais même fait une petite vidéo sur la chaîne que je vous remets juste là si vous voulez voir ce petit vlog super sympathique. Et donc on avait acheté ces petites soupes et ça nous a énormément servi. Surtout on les avait mis dans nos gourdes isothermes, ce qui fait que quand on était parti la journée en randonnée, c'était les raquettes, randonnée raquettes, on était bien content d'avoir un truc bien chaud à boire. Franchement c'était super agréable. Donc voilà, donc du coup un bon dépannage aussi. Sinon, toujours dans cet esprit de repas express, j'ai acheté cette nouveauté à La Fourche qui est bien végane. Ce sont des pâtes fourrées. Et vous savez à quel point j'adore les pâtes fourrées, mais c'est hyper dur d'en trouver en version végane en fait. Et les faire soi-même, ça me décourage. Hein. Rien que quand je vois la pâte, pour faire les raviolis maison, tout ça, ça me tente. Mais quand je vois le boulot que ça engendre, pouf. Alors après, vous avez un appareil qui fait spécialement les raviolis. Hein. Vous avez juste à mettre la pâte par-dessus, hop,
vous faites clic-clic et hop, vous avez vos raviolis en 2 secondes. C'est hyper pratique. Mais bon, l'appareil coûte quand même 80 €. Donc c'est un budget et pour quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, voilà, à voir, hein, clairement. Mais bon, revenons-en à ces petites pâtes, donc fourrées au cèpe, donc aux champignons. Je me suis dit qu'à mon avis, ça serait super bien. Et j'ai acheté ça parce qu'elles sont semi-fraîches et qu'elles peuvent rester en dehors du frigo. Et ça, c'est un gros plus. Parce que forcément, vu le trajet qu'on a, on a presque 8 heures de trajet. Je me suis dit, voilà, même s'il fait un peu frais, le problème c'est qu'on va être obligé de mettre la banquette arrière en avant et tout. Enfin, en gros, le coffre ne sera pas au frais, il sera avec le chauffage ambiant parce qu'on va pas rester à 2 degrés dans la voiture, hein. Donc, du coup, on peut pas vraiment avoir de frais parce que même dans un sac isotherme, si votre voiture est chauffée à 20 degrés, c'est quand même pas, c'est pas le top, quoi. Je veux dire, 2 heures ça tient, mais pas toute une journée quasiment. Donc, voilà, dans le doute, j'ai préféré éviter le frais, vraiment me concentrer sur tout ce qui était à mettre dans les placards, hein, qu'on pouvait emmener tranquillement en vacances, donc dans la voiture. Voilà, donc du coup, j'en ai pris 2, parce que en fait, les paquets, je les trouvais un peu petits pour juste 2, alors que normalement, ils disent que c'est 2-3 personnes, mais bon, je trouvais que c'était léger, donc j'ai préféré en prendre 2 paquets pour être sûre d'avoir assez. Alors, toujours dans cette optique de manger rapide et bien, j'ai pris cette nouveauté, un chili con carne, mais version 7 ans, donc vegan, de chez Danival, que j'ai jamais goûté encore. J'avais goûté leur ravioli au 7 ans, qui était vraiment super bon, mais là, ils en vendaient pas. Donc, quand je suis tombée sur ce chili, j'ai dit, c'est parfait. Un truc tout prêt et vegan, j'aurais juste à cuire du riz, et hop, hyper rapide, hyper simple, et je suis sûre, délicieux. Mais je vous redirai ça. Alors, sinon, quoi d'autre? Parce que là, tant que j'y suis, je vais vous parler uniquement des produits pour les vacances. Donc là, j'avais acheté ces nouilles de riz de la marque Autour du riz, donc pour des ramen express. Donc pareil, pour avoir un repas très rapide à faire. Donc voilà, ça complète les udon, sachant que les udon, je les mange aussi en nouilles sautées, donc à voir. Mais je me suis dit, ça sera voilà, pour les deux, pour avoir assez de pâtes pour manger des ramen au ski, du coup. Donc voilà, donc du coup, très pratique aussi. Et sinon, j'ai pris évidemment du tofu en longue conservation. Donc, j'ai jamais goûté celui de la marque Moulin des Moines, moine comme mon nom. et du coup, je me suis dit c'est l'occasion de tester. J'ai déjà testé certains tofu longue conservation. Franchement, ça passe, hein, ça passe à part le Bjork. Mais le Bjork, franchement, si vous le cuisinez bien, il passe aussi, hein. À chaque fois, je ne l'ai jamais trouvé dégoûtant. S'il est bien cuisiné, vous utilisez vraiment une recette où il y a un max max d'épices, de cuisson, de préparation sur ce tofu. Ça passe crème, clairement, hein. Donc bref, mais bon là, c'est vrai que là, il n'est pas dur, hein, il est quand même bien moelleux. Et je pense qu'il sera très bien. Donc pareil, en longue conservation pour pas qu'il soit au frigo et que je puisse avoir du tofu donc à manger tranquillement. Donc sur place, toujours en vacances. Voilà, donc c'est tout pour tout ce qui concerne les vacances. Évidemment, il y aura d'autres choses que je vous mettrai dans la partie 2 parce que je ferai les courses à Auchan la semaine prochaine de tout ce qui me manque et que je vais emmener. Il y a vraiment pas mal de choses que je vais acheter, donc je vous ferai un retour de course partie 2. Là, c'était vraiment ce que j'ai pris à la fourche en prévision 2. Maintenant, on va passer aux essentiels, donc que je prends tous les mois quasiment. Donc vous les connaissez sûrement, mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Donc on y va. Déjà, la pâte à tartiner La Fourche, vous le savez, je l'adore, elle est trop bonne. Et maintenant qu'ils font le gros pot, alors là forcément je ne cherche plus à comprendre, je prends le gros pot. Surtout que maintenant que mon mari y a goûté, il la mange également et il l'adore aussi. Donc du coup le pot part beaucoup plus vite. Donc un gros pot pour 2, c'est pas trop pour un mois. Sinon j'ai repris du sucre de blonde de canne parce que franchement celui de La Fourche est vraiment super bon et il est pas cher du tout. J'ai repris du gluten de blé parce que je n'en ai plus, donc je ne peux plus faire de sétan. Donc voilà, c'était l'occasion encore une fois, parce que vous le savez, le sétan, j'adore ça, et j'en fais pas assez régulièrement à mon goût. C'est vrai que mon homme me réclame très souvent le sétan kebab de la petite Okara, qui est un essentiel clairement chez nous, hein. Et du coup, c'est ce que je voulais faire pour les vacances, mais pareil, c'est un produit qu'il faudrait laisser au frigo quand il est fait, et j'ai peur de ce que, bon, théoriquement, si on le mange rapidement après, ça ira, mais... Voilà, je préfère éviter de faire des préparations au préalable. Ce sera surtout pour chez nous et pas pour les vacances. Mais voilà, c'est pas très grave. Le principal, c'est qu'on en est à la maison. Alors la nouveauté, j'ai pris de la compote de pommes. Donc en version unitaire. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de prendre le pot et qu'il moisisse au bout de 48 heures. Je ne peux pas utiliser un gros pot de compote de pommes donc pour mes recettes que j'utilise que tous les 2-3 jours environ. Ça ne tient pas dans mon frigo. Et encore, ça dépend lesquels. Il y en a où ça tient plus d'une semaine.
et d'autres où ça tient pas du tout en fait. Je suis obligée d'enlever le moisi sans arrêt tous les jours. Et ça me saoule. Mais bon, hormis le fait que ça me saoule, c'est aussi le fait que je perds, je gâche de l'alimentation. Ça m'agace aussi. J'ai pas acheté pour jeter quoi. Donc du coup, bon, c'est un petit peu plus cher à l'achat. Mais je préfère acheter quelque chose à l'unité qui ne moisisse pas plutôt que d'acheter un truc peut-être moins cher mais qu'il va falloir que je jette au fur et à mesure. Je trouve pas, enfin le rapport n'est pas très... C'est vrai que par rapport à l'argent, il vaut mieux que j'achète le moins cher, mais non, psychologiquement ça passe pas, j'en ai marre de jeter. Donc voilà. Donc du coup, c'est la solution que j'ai trouvée en attendant de trouver enfin une compote de pommes avec un conditionnement qui fait que ça ne périme pas en moins de 48 heures dans mon frigo. Sinon, j'ai racheté des tomates concassées, puisqu'il me reste qu'une boîte, et ça, c'est toujours bon d'en avoir plusieurs dans son placard. Et sinon, j'ai acheté des amandes émondées, donc des amandes blanches, pour une fois, pour changer, pour essayer de faire mon beurre d'amande maison. Je l'ai déjà fait, mon beurre d'amande maison, avec les amandes standards, mais c'est vrai que le beurre d'amande blanche est vraiment, mais c'est une tuerie. Et j'ai hésité, je voulais prendre celui de la fourche, mais qui était pas donné, hein, plus de 11 €. Bon, je me suis dit, allez, tu vas essayer de le faire toi-même. Normalement, avec Monsieur Cuisine, qui est une bête de concours au niveau mixeur, je devrais être capable de le faire si je laisse très longtemps mixer. Donc j'ai dit que j'allais tester en achetant des amandes blanches qui m'a coûté que 5 €. Donc du coup, j'ai dit, voilà, on va essayer, voir ce que ça donne. Et si ça ne fonctionne pas, je reprendrai le purée d'amandes blanches. Alors quand je dis que ça ne fonctionne pas, c'est pas que vous n'obtenez pas un beurre. J'obtiens toujours un beurre. C'est juste qu'il n'est pas assez liquide. Il n'est pas liquide comme ceux du commerce qu'on trouve en fait. Je ne sais pas comment ils font, mais clairement, c'est hallucinant. C'est comme le beurre de cacahuète, hein. Je ne l'ai jamais aussi smooth. Mais c'est vrai que j'ai remarqué dans mon Monsieur Cuisine, quand je l'avais laissé 5 minutes supplémentaires, parce que vous l'avez en 5 minutes chrono, hein, le beurre de cacahuète, hein, c'est très rapide. Mais j'avais laissé 10 minutes la dernière fois et c'était un peu plus lisse, mais c'était encore pas ça. Mais en fait, il faut vraiment être patient, hein. Je l'ai laissé 15 minutes et au bout de 15 minutes, il était smooth. Alors là, il était comme dans le commerce. Donc en fait, il ne faut vraiment pas hésiter. Et vu que le beurre de cacahuète est le beurre qui est le plus rapide à faire, forcément le beurre d'amande où je mets déjà 15 minutes à le faire par défaut, si je veux qu'il soit smooth, il va falloir que je mette plus longtemps. Alors il faut vraiment que vous ayez un appareil qui supporte la chaleur parce que si vous le laissez tout le temps non-stop, ça peut surchauffer le moteur. Donc c'est pas le cas avec mon Magimix ou avec mon Monsieur Cuisine. Mais si c'est le cas chez vous, vous pouvez toujours le faire, c'est juste qu'il va falloir faire des pauses régulièrement. Mais du coup, ça nécessitera forcément plus de temps au final. Donc voilà, c'est à jongler. C'est vrai que pour faire des économies, il n'y a rien de mieux que de faire des trucs maison, surtout ce genre de produits qui sont quand même pas donnés, hein. Les beurres d'oléagineux, clairement, c'est une blinde. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut quand même un bon matos derrière aussi pour pouvoir le faire. Mais bon, en tout cas, peu importe le matériel que vous avez, un mixeur simple pour le beurre de cacahuètes, ça marche à tous les coups. C'est juste qu'en effet, vous ne l'aurez pas assez smooth. Mais sinon, si vous le voulez, comme je vous dis, vous pouvez, mais il faudra faire des pauses régulièrement sur votre robot. Voilà, tout simplement. Alors sinon, un autre de mes essentiels, et pas des moindres, hein, les flocons d'avoine, évidemment, qui sont vraiment pas chers, hein, au kilo. Donc là, j'en ai pris 2 kilos. 2 kilos, pourquoi? Parce que je n'ai plus de farine d'avoine. Il n'y en a plus, donc du coup, il y a un paquet qui va partir en farine d'avoine et l'autre paquet qui va partir en flocons d'avoine normal. Tout simplement. Du coup, j'ai racheté de la sauce tamari parce que j'ai vu qu'il m'en restait un petit fond et ça, c'est clairement l'ingrédient que j'utilise le plus quand je fais le sétan kebab parce que c'est là où j'utilise vraiment du tamari puisqu'il y a quand même une grosse dose de tamari que met la petite Okara dans sa recette. Donc voilà, donc du coup, j'en ai racheté 1 litre. J'ai racheté de la passata aussi, hein, sauce tomate classique hein, qui est vitale dans les placards. Hein, donc pareil, j'en avais plus, j'ai utilisé le dernier la semaine dernière. Donc voilà, il m'en refallait, donc j'en ai pris 2. Bon, sinon, vous commencez à me connaître, hein, je ne fais pas de commande la fourche sans commander les crèmes de soja parce qu'elles partent beaucoup trop vite, hein, donc j'en ai pris 6 comme d'habitude. Oui, 6 briques, hein, je suis vraiment très grande consommatrice de crème de soja, il faut dire, c'est tellement bon dans toutes les sauces et tout. Avant, j'adorais les sauces à la tomate, mais franchement, je préfère les sauces à la crème. Et encore maintenant, quand je fais mélange tomate et crème de soja, c'est encore meilleur. Donc en fait, voilà, donc j'utilise beaucoup de crème de soja. En général, c'est 1 à 2 briques par semaine, ça part très vite. En même temps, on est 2 et quand on fait un repas, c'est 1 brique par repas, donc ça va très vite en fait. Voilà, donc du coup, voilà. Toujours la marque Lima, toujours la moins chère, hein, elle est même moins chère que si je prenais celle de chez Auchan, juste grâce à la réduction de la fourche, donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Et sinon, dernier ingrédient que je n'avais encore jamais acheté à la fourche, mais que j'ai goûté récemment, c'est de la crème d'amande. Donc je vous laisse deviner ce que je vais faire.
Donc des galettes de roi avec une frangipane, une vraie, attention, hein, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir ma dernière vidéo avec la définition de la vraie frangipane qui m'a choquée. Voilà. Donc la crème d'amande, parce que franchement c'était trop bon avec, ça avait renforcé le côté amande et tout, donc vraiment voilà. C'est vrai que je ne l'achèterai pas pour faire de la cuisine normale, parce que ça reste plus cher que la crème de soja, mais clairement la crème d'amande dans vos pâtisseries, foncez quoi. Vraiment, n'hésitez pas. Donc en effet, comme il faut quasiment, je dis bien quasiment, c'est pas 200 ml, mais quasiment une brique pour faire la recette de la petite okara. Bah voilà, et que j'en ai encore 2 des galettes à faire. Bon bah voilà, j'en ai pris 2 d'office pour être sûre de ne pas manquer. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour mes achats à la fourche. Je pense que vous attendez de savoir le montant, donc je vais vous le dire tout de suite. Alors, pour toutes ces courses, j'en ai eu pour 80,10 €. Mais ce n'est pas le prix que j'ai payé, car grâce à une de mes abonnées, j'ai gagné 20 € de bon d'achat, puisqu'elle s'est abonnée avec mon lien de parrainage. Et donc du coup, j'ai payé que 60,10 €. Donc j'en profite pour remercier donc Estelle et Gwenaëlle qui se sont abonnés donc à la fourche et qui du coup m'ont offert 20 € de bon d'achat. Donc en fait il faut savoir que le parrainage c'est dans les deux sens. Vous gagnez 20 € de réduction sur l'abonnement à la fourche et moi en retour j'ai 20 € de réduction sur mes prochaines courses. Donc vraiment merci les filles d'avoir pensé à moi pour le parrainage parce que du coup ça me soutient pour mon travail, donc franchement ça fait plaisir, vraiment merci beaucoup. Et en plus il faut savoir que vous avez 30 jours d'essai à la fourche, donc en fait vous utilisez le lien de parrainage, vous utilisez pendant 30 jours en essai gratuit, vous ne payez rien, vous testez la fourche et si vous êtes satisfait, bah à ce moment-là, vous pouvez prolonger et là, c'est là que vous avez la réduction de l'abonnement et que moi, je touche donc la commission, entre guillemets, donc par rapport à votre abonnement. Donc les filles, si vous avez continué, je suppose que le service vous plaît. Hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, vos retours sur la fourche, hein, ça m'intéresse. Et voilà, et pour les autres, si ça vous intéresse également, vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de parrainage en barre de description. Du coup, je vous remonte vite fait quand même en vidéo hein, la totalité de ces courses. Je vous les ai montrées au fur et à mesure, petit à petit. Hein. Donc voilà, donc pour rappel, tout ce qui concerne donc mes vacances, le côté pratique, les essentiels, voilà, globalement. Donc c'est vrai que sur le coup, vous vous dites 80 € juste pour ça, c'est pas donné. Mais bon, n'oubliez pas que tout est bio. Il y a quand même des produits qui sont quand même plus chers que d'autres parce que c'est des trucs tout prêts. Hein, je pense à ça par exemple. Et sinon aussi, bah, l'inflation, hein, on a été touché aussi. Même si la fourche a quand même bien contrôlé leur prix, j'ai quand même pas mal de choses qui n'ont pas changé, qui n'ont pas évolué. Bon, par contre, la crème de soja a augmenté. Mais voilà, globalement, les prix n'ont pas trop augmenté sur mes essentiels. Mais voilà, sur d'autres produits, oui. Et bah, bien sûr, les produits comme ça, forcément, c'est un peu plus cher. Mais bon, de toute façon, faut savoir que vu qu'on va dans les Alpes et que pour faire les achats, c'est à Grenoble, c'est hyper cher là-bas. Donc au final, je me dis, valait mieux que j'achète déjà un produit où j'étais tranquille, même s'il est plus cher, puisque ça m'aurait revenu au même de l'autre côté. Sauf que j'étais pas sûre de trouver ce genre de produit vegan à Grenoble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un peu courte, je vous l'avoue, et je suis obligée de la couper en 2 parties parce qu'à la base, je devais faire le retour de course la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, j'ai manqué de temps pour préparer la vidéo que je voulais faire à la base. Donc voilà, donc du coup, j'ai décidé, comme j'avais reçu ma commande La Fourche, de vous montrer déjà ces produits-là, de vous expliquer le contexte et de vous faire la partie 2, donc la semaine prochaine. Et voilà, tout simplement. Alors pour info, il faut savoir que la semaine qui suivra, donc les vacances, je ne pourrai pas poster de vidéo YouTube pour la simple raison que dans le lieu où on sera, il n'y aura pas de Wi-Fi. Ça va être très dur pour moi de ne pas avoir de Wi-Fi parce que ma connexion internet, j'ai que 5 gigas. Je l'ai baissé justement parce que je ne voyais plus l'intérêt d'avoir autant de gigas et de payer autant par mois vu que les 3/4 du temps, je suis chez moi en Wi-Fi. Et en fait, c'est dans ces moments-là où on se rend compte qu'on aimerait bien avoir des gigas de plus. Alors mon mari en a pas mal, hein, parce que lui, comme il utilise beaucoup le non-Wi-Fi à son travail, donc lui, il a beaucoup de gigas, mais je suis pas sûre que ça suffise pour 2, hein, surtout si on veut regarder des films Netflix, même si on va pas mal downloader avant les films pour justement être tranquille de ce côté-là et pas utiliser sa connexion. Mais voilà, on aura peut-être des imprévus, on aura peut-être besoin de faire des recherches, enfin on a besoin d'internet hein, concrètement hein, au quotidien. Donc voilà, donc je préfère pas m'avancer, je préfère vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo YouTube. Si vraiment il y avait possibilité de la charger quand même avec son forfait et que ça bouffe pas tout, bah pourquoi pas. Mais sinon, non. Sinon, il n'y aura pas de vidéo. Mais vous inquiétez pas, à la place, je vous réserverai une petite surprise. Hein. Comme d'habitude, vous savez que je n'aime pas vous laisser sans quelque chose. Donc, vous recevrez une newsletter spécifique ce jour-là. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, vous avez le lien
en description, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je n'envoie pas énormément de mails, hein, j'en envoie que 1 ou 2 par mois, voire plus selon certains événements. Mais voilà, je ne vais pas polluer votre boîte mail, vous inquiétez pas. Sinon, vous l'aurez peut-être deviné, du coup, le thème principal de la vidéo qui viendra, ça sera un vlog complet de mes vacances parce que je compte pas laisser passer ça. Il faut savoir pour la petite anecdote que c'est la première fois que je vais faire du ski, première fois que je vais dans les Alpes. À part le Mont Blanc il y a 2 ans, mais oui c'est vrai que ça fait partie de la chaîne des Alpes, mais c'est pas du tout le même endroit où on va aller, hein. Là on est vraiment en dessous de Grenoble, c'est vraiment les Alpes pures, hein, on va dire, avec les grandes montagnes très 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 hautes. Et du coup voilà, je vous avoue que je flippe un peu parce que même si je suis toute excitée à l'idée de faire du ski, ça me fout les jetons quand même. J'ai peur de me casser une patte, hein, vous voyez. Bref, donc du coup pareil, un gros challenge, hein, au niveau nourriture, de s'alimenter vegan là-bas. Donc voilà, j'ai envie de filmer ça pour vous montrer concrètement comment je me débrouille en vacances, hein. Donc il y aura le côté vlog un peu fun et rigolo de moi en train de faire du ski et le côté une semaine dans mon assiette, hein, puisque je vous montrerai clairement ce que je vais manger. Et en fonction de la longueur, vu qu'il y a 10 jours là-bas, je pense aussi que cette vidéo je la couperai en 2. À mon avis ça sera sûrement trop long, mais ça va dépendre des rushs et de ce que je vais faire et de ce que j'aurai à vous montrer. Du coup, je vous ai un peu spoilé la suite donc de ce qui arrive sur la chaîne. Donc, si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche pour pas louper les notifications. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter ma vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la partie 2 donc de la vidéo retour de course. Ciao!